Le Cinoche, ça te manque? Bah, pas moi. Parce que... Mais c'est quoi ce truc? Avec les conditions actuelles, aller au cinéma, c'est chaud. Et bon, on va pas se mentir, avoir un écran géant chez soi, genre un écran de cinéma chez soi, c'est quand même trop stylé. Naïvement, je me dis, bon, ça ne doit pas coûter si cher. Je regarde sur Amazon et là, je pleure. Plusieurs fois. Quand on voit les prix pour des bons vidéoprojecteurs, ça pique comme jamais. C'est vraiment extrêmement cher. C'est vrai que ça fait rêver l'installation qu'a notre cher Maxildan, mais 4000 boules, j'ai pas 4000 boules sur moi, et si je les aurais, c'est pas dans ça que je vais les mettre. Mais du coup, comment faire? Parce que moi, j'étais parti pour mettre un peu moins de 200 balles dedans. Donc c'est pas vraiment les tarifs quoi. Je commence à perdre espoir pour ce prix, car pour un truc à peu près correct, faut bien mettre 800 voire 1000 balles. J'allais laisser tomber quand tout d'un coup je vois une chère vidéo de l'ami AviExpress sur un projo d'AliExpress à 200 balles. Il était un peu éclaté, mais la technologie m'avait l'air pas trop mal. Ça va forcément évoluer et que en attendant un peu, bientôt il y aura des bons modèles pas trop chers. Du coup je reste attentif et je recherche un peu quand même sur l'internet mondial pour voir s'il n'y a pas des deals sympas ou des trucs à voir, pour essayer de trouver la pépite. Et là un jour, voilà ce que je vois sur D-Labs, un petit projecteur à 125 € en deal, avec 100 flammes, donc relativement bien noté, et en 1080p natif. Donc je me dis, je vais voir ça. Je regarde un peu des reviews sur le net, et oui, visiblement c'est un vrai projecteur 1080p natif, il est plutôt correct, il n'y a que des bonnes reviews, et en plus il est estampillé Xiaomi, donc quand même un petit gage de qualité quand même. Et de confiance. Et ce fameux projecteur, c'est le Wambo T2 Max. Du coup, bah, go buy instant. Maintenant, passons aux détails de ce vidéoprojecteur. Voilà, c'est un petit projecteur, assez petit, avec un design pas trop moche. Il est très minimaliste, un seul bouton à l'avant pour le démarrer. Il a à l'arrière du coup un port d'alimentation, un HDMI, un port USB et un port optique pour le son. Bien faire attention, c'est un port optique. Important car vous ne pouvez pas brancher directement une enceinte en jack. Et surtout, il a un support trépied en dessous de lui. Comme ça, on peut le mettre très facilement sur un pied. Top. Ou on peut même le mettre au plafond avec ça. Donc, il possède aussi, comme dit avant, une résolution native en 1080p. Ce qui est pour ce prix du jamais vu. Parce que oui, c'est bien du 1080p natif. Vous allez peut-être me dire que vous avez vu moins cher sur Amazon, Wish ou AliExpress. Et que c'était bien marqué en 1080p. Mais faites bien attention car les constructeurs sont... Vous avez compris. Quand sur Amazon ils vous disent que c'est un projecteur 1080p, ça ne veut pas dire qu'il projette en 1080p mais qu'il peut projeter en 1080p. Si vous lui mettez un film en 1080p, il pourra le lire. Mais le film ne sera pas projeté en 1080p, en Full HD. Donc la définition native, c'est tout simplement la définition de l'affichage. Donc il peut afficher du Full HD, du 1080p. Donc c'est une projection très correcte. Donc très important pour choisir son vidéoprojecteur, regardez la résolution native. Il est aussi équipé d'une LED pour la rétroprojection. Mais pourquoi c'est bien? Bah, le rétroéclairage par LED, c'est le top pour un meilleur rapport qualité-prix. Au-dessus, il y a le DLP pour avoir de meilleurs contrastes et une meilleure luminosité. Et encore au-dessus, la projection laser, qui est le top du top, mais qui est très cher. Et en dessous, il y a la projection à lampe incandescente. La projection LED a quand même de grands avantages, car une LED, ça dure très longtemps. Donc votre vidéoprojecteur durera très longtemps aussi. Et il a une luminosité et un ratio de contraste correct. Pas exceptionnel, mais très bien quand même. Mais surtout, la projection LED ne crée pas de scintillement, car oui, en DLP, il y a du scintillement, et certaines personnes ne supportent pas ça. Donc avec le LED, pas de problème, tout le monde peut en regarder sans problème. Mais du coup, comment ça fonctionne? En fait, très simplement, c'est un miroir dichroïque, découpe la lumière en faisceaux de lumière, et donc sépare la lumière en rouge, vert et bleu, et qui est ensuite canalisée vers leur écran LCD respectif, comme on voit sur cette image. Donc les lumières rouges, vertes et bleues frappent les panneaux LCD pour créer une projection de leurs couleurs respectives. Et ensuite, les images de ces trois écrans se combinent pour former une seule image en RGB. C'est pas beau. Passons maintenant aux avantages de ce bestiau. Bon, on va pas se mentir, le prix est clairement son plus gros avantage. Mais il n'y a pas que ça. Le boîtier est quand même très qualitatif. Bien que ce soit du plastique, il est quand même de bonne qualité, très rigide. Et sa qualité aussi. Oui, car à environ 2,20 m d'espace,
on a un écran d'environ 85 pouces. Qui est vraiment énorme. Et la qualité est vraiment belle. Et si vous affichez du texte, il sera très lisible, même assez petit. De plus, l'optique devant est assez bonne. Il n'y a pas de distorsion, d'aberration chromatique dessus. Et sur les 4 coins de l'image, avec un assez bon piqué. En gros, il y a vraiment très peu de problèmes de flou sur les coins. Donc le centre sera très net. Et les coins seront nets, mais légèrement moins nets que le centre. Mais vraiment très légèrement. Et il y a aussi un peu de vignettage. Ça veut dire que le centre est légèrement plus lumineux que les côtés. Et le truc super aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément de recul pour avoir une belle grande image. Il faut seulement 1,50 m pour avoir un écran de 40 pouces. Après 2,50 m pour du 90 pouces. Et pour 3 mètres, on peut avoir un écran de 120 pouces. C'est vraiment énorme. Juste le rendu est vraiment très beau. Bon, maintenant passons aux inconvénients. Car oui, évidemment, à moins de 150 €, forcément, il y a des compromis. Déjà, je vous ai pas parlé, mais il y a Android à l'intérieur. Mais n'y comptez vraiment pas. C'est un vieux Android tout pété. Franchement, pour le prix, on peut pas demander plus. Vous achetez une petite Chromecast ou un Amazon Fire Stick et ça sera bien mieux, votre expérience sera top. Ne comptez pas sur la version Android dessus. Après, est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Ah, aussi point positif, la télécommande est en Bluetooth. Vous n'êtes pas obligé de pointer le vidéoprojecteur pour que la télécommande réagisse. Ça, c'est vraiment top. Et l'HDMI à l'intérieur est un HDMI CEC. Donc ça veut dire que vous pouvez allumer la Chromecast que vous mettez sur le vidéoprojecteur directement en allumant le projecteur. Et contrôler aussi. Donc c'est top. Pour les inconvénients, pour ça aussi, la correction trapézoïdale, donc le fait que vous pouvez corriger que votre vidéoprojecteur ne soit pas en face. Oui, ça fonctionne, mais il y a un gros problème, c'est que c'est un phénomène optique qui arrive. Du coup, si vous faites ça, l'image ne sera pas nette partout. Donc du coup, je vous conseille vraiment pas d'utiliser cette fonction. Donc faites comme si elle n'était pas présente, vraiment. Pareil aussi, les enceintes à l'intérieur, ça fonctionne, ça va, mais c'est pas fou. C'est un peu la même qualité d'une enceinte de téléphone, quoi. Mais après, c'est pareil pour 150 €. Je m'attendais pas à avoir un home cinéma dedans. Et c'est vrai point faible, c'est qu'il est assez bruyant. Oui, au bout d'une heure de film, vous allez commencer à l'entendre. Mais pas de souci, si vous avez un vrai système son, vous allez être immergé dedans, vous n'allez pas l'entendre. Ou si comme moi, vous avez un casque, donc avec une réduction de bruit, je ne l'entends pas. Mais si vous avez qu'une petite enceinte ou le son intégré, là oui, vous allez l'entendre et ça sera pas top. Donc oui, bien prendre en compte qu'il faut soit avoir du recul avec le vidéoprojecteur, soit avoir un bon système son ou un casque anti-bruit. La luminosité est très bonne, mais il faut être dans l'obscurité. Après c'est normal, c'est un vidéoprojecteur, mais vraiment il n'y a que 150 lumens. Donc dans une pièce dans le noir, c'est super, franchement une très bonne luminosité. Mais par contre, dès que vous allez avoir des sources lumineuses, faut laisser tomber. Par contre, ne comptez vraiment pas utiliser en plein jour, hein. Ça ne fonctionnera pas. Bah, vous ne verrez rien. Mais après, c'est normal, c'est un vidéoprojecteur. Mais du coup, sur quoi le projeter? Donc au début, j'ai essayé sur des murs. Ça fait l'affaire, mais il faut vraiment un mur bien plat, avec pas d'imperfection, qui soit bien blanc ou gris. Et sinon, ça fera l'affaire. Après, sinon, vous avez aussi la technique de tendre un drap blanc. Ça fonctionne aussi très bien. Il faut juste bien le tendre pour pas avoir de plis. Mais sinon, ça fonctionne. Après, il y a aussi la méthode du drap de projection. J'avais vu sur AliExpress ou même sur Amazon des draps du coup faits exprès pour la projection et qui donc apportent des contrastes, de la luminosité. Donc j'ai voulu essayer. Et oui, ça fonctionne. J'ai vraiment plus de luminosité et un meilleur contraste. Mais il faut vraiment bien être en face. Et aussi, faites bien attention de prendre un drap qui est bien repassable. Car sinon, vous allez avoir plein de plis et c'est pas top. Donc pour conclure, c'est vraiment un super projecteur, je vous le conseille vraiment. Mais pour une super expérience, je vous conseille aussi d'acheter avec un Google TV ou une Apple TV. Et là, franchement, vous allez être royal. Aussi, bien prendre la version Wambo T2 Max. Bien faire attention à prendre la version Max. Et personnellement, je suis vraiment très content de mon vidéoprojecteur. Dans le noir, j'ai vraiment une superbe image. Et avoir un cinéma chez soi, c'est top. Donc si jamais, je vous mets tous les liens en description. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Peace!